après avoir autrefois, à plusieurs reprises, ça c'est Hébreux 1 maintenant, et à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces temps, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui aussi, il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Pour couper, je ne veux pas couper, mais il dit que Dieu a d'abord longtemps parlé à nos pères par les prophètes. Il a longtemps parlé à nos pères par les prophètes. Alors, la question que je me pose, c'est que Dieu a longtemps parlé à nos pères par les prophètes. Il parlait de quoi? J'ai mis l'astérisque là et j'ai posé un point d'interrogation. Il parlait de quoi? Il parlait vraiment de quoi? Dieu a longtemps parlé à nos pères par des prophètes. Il parlait de quoi? Qu'est-ce qui était le sujet dont Dieu était en train de parler à nos pères depuis des années? Et il parlait par les prophètes. Et il dit maintenant, Dieu, dans ces temps-ci, qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Donc maintenant, il nous a parlé par le Fils. Il n'a plus parlé par les prophètes. C'est comme si quelqu'un se décide de nous apporter. Et Jésus a donné ce genre de parabole dans les évangiles. Il a dit que l'homme avec sa vigne, un homme a planté sa vigne, après il a envoyé tel, après maintenant il a même envoyé son fils, on l'a arrêté, on l'a tué. Donc Hébreu reprend la même histoire d'une autre façon. Il dit que Dieu vous a toujours parlé, mais il a parlé par les prophètes. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Il parlait de quoi? Mais en ces derniers temps, il nous a parlé par son Fils. Son Fils là, il est l'héritier de toutes choses. Et si vous voyez notre schéma de l'évangile, le Fils là, il a préexisté avec le Père. C'est ça? Dans notre schéma de l'évangile, dans nos chapitres de l'évangile, Jésus est le roi. Mais il a préexisté. Il était d'abord Fils. Il a préexisté dans l'éternité passée avec le Père. Il est devenu homme. Ça, c'est l'incarnation. Il a vécu avec nous. Il a fait le travail qu'il fallait qu'il fasse sur terre. Il est mort. Il a été enterré. Il est ressuscité. Il a été élevé. Il a été couronné. Il règne et il revient. Voilà, voici nos événements que nous proclamons, mais que nous résumons dans le fait que tout ce parcours de l'éternité passée, de la vie sur la terre jusqu'au ciel, c'était pour reprendre l'autorité. C'était pour reprendre le règne que Adam avait gratuitement donné à Satan. C'était pour reprendre le règne et c'était pour remettre l'homme à la place d'honneur. Et là, le Somme 8 a son sens. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as élevé au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Cet homme que l'homme cherche, que les hommes cherchaient, et n'a pas trouvé, malgré le fait que l'homme a cette gloire, mais il disait que mais ça ne ressemble pas à ce que l'homme, on voit l'homme, il est comme un mystique, mais on ne voit pas sa vraie gloire là se manifester. Cet homme, c'est ce Fils même de Dieu qui vient maintenant et qui est assis sur le trône avec Dieu pour toujours. On a un homme, pas un Dieu, pour toujours. Donc Dieu, par le Christ, nous montre exactement ce que peut être un homme. Donc c'est-à-dire qu'un homme peut être assis à la droite de Dieu. Un homme. Parce que Jésus qui est assis là-bas n'est pas le Fils, n'est pas l'Esprit qui était éternel auprès de Dieu. Il est l'homme qui a été régénéré. Il a porté tous les péchés qu'il a cloués, qu'il a détruits. Et puis maintenant, il est ressuscité. Il est assis en tant que le premier-né de Dieu. Assis avec lui. Pour nous montrer que
l'homme, voici la place de gloire que l'homme devait toujours occuper dans le passé, et je lui ai redonné maintenant. Donc voilà, Jésus qui est assis à la droite, il dit qu'il a, après, il a établi d'abord héritier de toutes choses, par lui qu'il a créé l'univers. Et donc ça, c'est le Fils préexistant de Dieu. Et voilà tout ce qu'il a fait. Il est même le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. C'est que si tu le vois, tu as vu Dieu. Thomas a dit que montre-nous le Père. Il dit que Thomas, ça fait longtemps que tu étais avec moi. Maintenant, tu veux que je te montre quel Père encore? Si tu m'as vu, je suis l'empreinte de sa personne. Et il dit que lorsqu'il a fait la purification des péchés, lorsqu'il a fait la purification de ses péchés, donc nous avons ici, dans ce premier paragraphe, un Père qui nous parle enfin par son Fils qui était avec lui, par qui il a créé le monde, qui est l'héritier de toutes choses, qui soutient toutes choses par sa parole puissante, et par qui et qui a fait la purification de nos péchés, et qui s'est assis finalement à la droite de Dieu. Celui qui parle maintenant, celui qui nous a parlé maintenant. Et la question que je me pose encore, c'est que Dieu nous a parlé maintenant par son Fils. Il a dit quoi? Parce que le Père nous a parlé par le passé, par les prophètes. Il nous disait quoi? Et maintenant, le Fils nous a parlé en dernier ressort. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et dans l'explication et dans le contexte de l'auteur veut montrer que les Juifs, parce que c'est presque une lettre écrite aux chrétiens juifs, qui, pour certains qui souffrent encore des persécutions de leurs frères, qui leur dit que vous ne pouvez pas... il y avait dans l'église deux groupes, et un groupe qui est persécuté par les autres juifs qui sont encore au dehors, et certains qui avaient déjà validé dans leur esprit que le Christ, que Jésus est vraiment le Christ, il est le roi, il est ce qu'il a dit qu'il est. Et maintenant il y avait l'autre groupe encore qui était flexible, parce que les autres juifs de dehors leur mettaient la pression que vous ne pouvez pas dire que vous croyez en Christ qui est venu hier, en laissant et que vous banalisez la loi que Dieu nous a donnée par Moïse. Vous n'êtes pas sérieux si vous faites ça. Rappelez-vous que cette loi que Moïse nous a donnée, ce sont même les anges qui lui ont donné cette loi-là. Comment pouvez-vous saper quelque chose que Dieu a donné aux hommes par les anges? Vous ne pouvez pas faire ça. Et vous, quand vous faites ça, vous pensez à Moïse, le grand prophète. Quand vous faites ça, vous pensez à la gloire d'Israël. Vous êtes en train de prendre ce qui était dans la gloire d'Israël, vous jetez dehors en disant que Dieu... Donc, l'écrivain ici doit retracer dans leur tête que, Jésus n'est pas venu pour disqualifier ce que Moïse avait fait. Moïse est comme un serviteur de Dieu dans sa maison. Mais Jésus est comme le propriétaire, le fils même du propriétaire de la maison. Donc, on ne peut pas, en élevant Jésus, on ne disqualifie pas Moïse. Et Moïse a une place d'honneur, mais Jésus en a encore plus. Parce que même ce que Dieu a dit par Moïse et par les prophètes, ceux qui ont désobéi à ça n'ont pas échappé à la punition. Ils n'ont pas échappé. Et il utilise les textes de l'Ancien Testament qu'ils connaissent bien pour leur prouver que quand on vous parle du Fils, vous parlez des anges. Lisez bien votre Bible. Où est-ce que vous avez vu que Dieu a mis le Fils et les anges au même rang? Et il dit maintenant, il est devenu autant supérieur, parce qu'il dit qu'il est assis, il est devenu autant supérieur aux anges qu'il a hérité du nom le plus excellent. Car à auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent.
De plus, il dit des anges. Il fait des anges et des esprits et ses serviteurs des flammes de feu. Mais au Fils, il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Et c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une hule de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, Dieu, toi Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes, ils vieilliront, tout comme un vêtement et tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc après avoir présenté le Christ, et je dis, condenser l'évangile dans ces premiers 4 versets, il va maintenant pour dire que bon, maintenant voilà ce que je veux dire. Je veux dire que finalement, Dieu a fait ce qu'il fallait à l'univers. Il a désormais l'homme qu'il lui fallait, à la place qu'il lui fallait. Et maintenant, cet homme ne peut pas être qualifié et égalé aux anges. Parce que les anges n'ont jamais été dans l'intention de Dieu comme des héritiers. Ils ont toujours été des serviteurs. Et ils resteront des serviteurs. Et ça nous libère de ceux qui prient les anges. Parce que si Manuela, en venant ici, à la maison, une voisine très loin lui dit à maman de me donner un peu de sel. Et Manuela sait que si elle te dit que tu lui donnes le sel, c'est encore elle que tu vas envoyer pour lui donner le sel. Elle peut oublier. Demain matin, elle dit à maman là que ouais, maman, j'avais oublié. Simplement parce que ça devait encore être qu'on l'envoie. Mais si la maman là a accès à toi direct et t'appelle que Chimène, est-ce que je peux avoir un peu de sel? Tu dis que oui, dès que Manuela est là, je vais l'envoyer. Dès qu'elle arrive, que ma chérie, s'il te plaît, cours, donne ça à telle maman. Elle ne va pas rechigner, elle va courir rapidement donner le sel à qui attendait le sel. Quand nous avons un ange peut ne pas faire le travail. Parce qu'en tout cas, nous n'avons pas d'autorité déjà sur eux. Mais quand nous avons accès au trône de Dieu, c'est-à-dire que nous pouvons dire ce que nous avons à dire au trône, et le trône commissionne un ange pour nous rendre ministère. Donc, je sais que certains d'entre nous avons la prétention de dire que je vais envoyer un ange, mais c'est un abus quand même, parce que même dans un royaume bien coordonné, il y a l'ordre. Il y a celui qui donne les ordres, il y a celui qui signe, qui envoie les gens. Tu ne dois pas avoir des serviteurs dans le coin et tout le monde les envoie. Parce qu'au moment où tu voudras envoyer quelqu'un, il ne faut pas qu'on te dise que un X à Yaoundé l'a déjà envoyé. Parce que c'est toi qui envoies. Donc à qui les anges répondent vraiment? Les anges sont au service de Dieu. Ils sont appelés à rendre service aux saints. Mais qui leur ordonne de rendre service aux hommes? C'est Dieu. Et c'est Dieu parce que nous avons accès, quand nous avons plaidé notre cause, quand nous avons touché le trône peut déléguer, même pendant que nous le faisons. L'Église était en train de prier pour Pierre. Et Pierre était enfermé en prison. Et l'Église était en train de rendre ministère, de dire à Dieu, on ne va pas supporter ça. On ne va pas continuer d'entendre ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Que tu vas aller, ça va aller jusqu'à quand? Et quand le ciel était touché, il a délégué un ange, aller en prison, libérer Pierre. Pierre est sorti. Les frères ne savaient même pas que Pierre était sorti parce que ce n'est pas eux qui ont envoyé l'ange. C'est le ciel qui le touchait qui a envoyé l'ange. Et l'ange est allé faire le service et revenir. C'est Pierre qui lui a rendu compte que vous savez qu'un ange du Seigneur est venu me chercher en prison. Un ange du Seigneur, Pierre, oui, parce que vos prières l'ont touché. Donc normalement, nos prières, nous devons accéder, nous devons nous approcher de ce trône.
utilisons ça comme nous voulons dire que chercher le Seigneur, mais c'est pas qu'il est perdu, mais c'est nous présenter devant le Seigneur. J'aime bien cette expression parce qu'il faut que nous ressentions la responsabilité et nous ressentions sans ressentir sans ressentir l'indisponibilité du Seigneur, sans ressentir que nous le réveillons pour nous dire que nous sommes là. Il faut que nous disions que nous présenter parce que nous savons qu'il est là et il nous attend. Et c'est notre responsabilité d'être intentionnel par rapport au fait que je veux, Seigneur, que tu me parles. Et je veux t'écouter. Donc, l'écrivain établit clairement qu'il n'est pas question des anges. Mais au chapitre 2, il revient en disant, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Donc, ils ont entendu ces choses. C'est ça? Ils ont entendu ce que le Fils a dit. Donc, selon l'auteur, ils ont entendu. Mais cet auteur qui dit qu'ils ont entendu est un auteur de seconde main. Parce qu'il dit, nous devons nous attacher à ça de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par les anges a eu leur effet, maintenant il est en train de dire que ne pensez pas que je suis en train de dire que ce que les anges ont dit, ce que les prophètes ont dit était faux. Ce qu'ils ont dit a eu leur effet. Et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, c'est ça, comment échapperons-nous si nous négligeons maintenant quoi? Un si grand salut. Le salut annoncé d'abord par qui? Par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Donc il n'est pas un orateur, il n'est pas un auditeur direct du Seigneur. Il y en a qu'il place comme étant des personnes qui ont d'abord écouté et qui ont transmis comme ils ont reçu du Seigneur, c'est ça? Et Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc il est en train de dire que je n'ai pas l'intention de dire que ce que Moïse a dit n'a pas de valeur. Je n'ai pas l'intention de dire que ce que les prophètes ont dit n'a pas de valeur. Mais j'ai plutôt l'intention de dire que on ne peut pas confondre. Moïse est honorable, il est honoré, mais Jésus l'est encore plus. Et Moïse est honorable parce que ce que Moïse a dit n'a pas cherché son frère sans trouver. Et ceux qui ont désobéi aux instructions de Moïse n'ont pas échappé à la punition. Mais maintenant, si Moïse était glorieux, on a maintenant plus glorieux que lui. Et il n'est pas venu invalider ce que Moïse a dit, mais il est plutôt venu célébrer ce que Moïse a dit et accomplir vraiment, et faire ce que Moïse a cherché les moyens de nous dire de faire, et il n'a pas pu. Donc voilà. Et maintenant, quand le message que vous voulez négliger là, nous l'avons entendu. Et ce message-là, Dieu a appuyé le témoignage de nos frères par les signes, les prodiges, les miracles et par les multiples manifestations des dons de l'Esprit. Donc vous ne pouvez pas négliger ça. Et si quelqu'un ose négliger ça, il ne va pas échapper. Comment échapperons-nous si nous négligeons? Nous ne pouvons pas. Donc ça veut dire que le Seigneur a dit quelque chose de très clair, de très tangible, de très valide, que eux ils ont entendu et ils ne voulaient pas s'en détourner. Et ceux qui ont saisi la chose du Seigneur et qui ont couru avec, le Seigneur leur a dit, je suis avec vous. Et la façon d'être avec eux était la manifestation des signes, des prodiges, des miracles et de multiples autres dons de l'Esprit. Et en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir. Maintenant, dont nous parlons. Bon, et je pose la question maintenant, et je me pose la question à chaque jour. Écoute, et si tu lis encore bien, le verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Est-ce qu'on a déjà parlé du monde à venir jusqu'ici? Je veux dire d'une façon expresse, non. Non, on n'a pas parlé d'une façon expresse du monde à venir. Donc c'est un sous-entendu. De façon littérale, non. Donc c'est un sous-entendu. Oui. Donc ça veut dire que ceux à qui ils écrivent savent un monde à venir.
ils savent que le sujet sur la table est un monde à venir. Un monde à venir. C'est ça. Et c'est ça qu'il ne faut pas négliger. On l'annonce d'un royaume à venir. Voilà. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas négliger. Mais il ne dit pas que le royaume là n'a pas commencé. Parce qu'il y a un passé et il y a un présent. Il dit que ce n'est pas, et il y a un futur. Il dit, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir. Un monde à venir que Dieu a déjà soumis. C'était le futur soumettra. Voilà. Donc, un monde à venir qui est déjà existant, soumis. Et ce n'est pas aux anges. C'est clair? Ce n'est pas aux anges. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Il revient sur la question du 108. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et tu as mis toutes choses sous ses pieds. Et en effet, en soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Donc, ce monde à venir est déjà un monde existant qui est soumis à un homme. Ce monde à venir est un monde qui existe déjà et qui est déjà soumis à qui? À un homme. Un homme qu'on a toujours cherché. Un homme l'homme dont le cas était toujours mystérieux. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme, pour que tu prennes en garde de lui. Il dit, mais en effet, cependant, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Quand tu regardes ta vie, tu te demandes que c'est vrai en quoi? Est-ce que vraiment, est-ce que je suis l'homme là à qui Dieu a soumis toutes choses? Et si j'étais l'homme là à qui Dieu a soumis toutes choses, pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça dans ma vie? Pourquoi ça dans ma vie? Pourquoi ça? Pourquoi si? Pourquoi les montagnes si? Pourquoi il y a une contradiction entre ce que la Bible dit et ce que je vis? Et nous sommes embarrassés par des questions comme ça. Il dit en effet, Dieu n'a pas... cependant, nous ne voyons pas. Mais il dit que mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus. Donc, si tu veux voir l'homme là, si tu veux voir l'homme, n'est-ce pas? Hein? Si tu veux voir l'homme à qui Dieu a soumis le monde à venir, n'est-ce pas? Et pas aux anges, ne me cherche pas. Ne me cherche pas. Ne cherche pas ça. Ne cherche pas l'homme là dans l'homme ordinaire. Ne cherche pas l'homme là dans le politique. Ne cherche pas l'homme là ne le cherche pas ailleurs. C'est l'homme, c'est le Christ, c'est Jésus. Il dit que parce que Dieu lui a soumis, nous le voyons comment? Couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrait la mort pour tous. Donc, voilà, si vous voulez chercher l'homme à qui Dieu a déjà soumis un monde qui est à venir, ne le cherchez pas partout. Cherchez-le en une personne. Et la personne là est connue. Et la personne, c'est lui que nous annonçons. Et c'est ce royaume qui est à venir, mais qui a déjà commencé. C'est ce royaume qui est à venir et qui a déjà commencé que nous annonçons. C'est ce royaume qui est à venir, mais qui a commencé que nous célébrons. C'est ça que nous annonçons. Un royaume qui est à venir, mais un royaume qui a commencé et un royaume dont tout a été soumis. Tout a été donné.
il est à venir, mais il a commencé. C'est ça? C'est ça? C'est ça que nous lisons. Et il dit, et si vous voulez chercher l'homme là, trouvez l'homme là. Ne le cherchez pas à l'église. Non, vous ferez une erreur. Oui, et il est le type même. Voici le type même. Voilà l'homme là. Voilà, le voilà. Trouvez-le. Il est assis à la droite de Dieu. Et il est assis à la droite de Dieu parce qu'il est mort. Il a détruit quelque chose de fondamental qui devait l'empêcher et qui était sur le trajet de son ascension. Il a détruit. Et il va dire au verset 8, il convenait, donc c'est-à-dire il fallait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire, maintenant il voulait conduire Chimène à la gloire, il voulait conduire Jean à la gloire, et c'était l'intention de Dieu qui conduisait Jérémie à la gloire, donc il fallait, c'est ça, il voulait conduire beaucoup de fils à la gloire, il a fallu qu'il élève à la perfection, par la souffrance le prince de leur salut. C'est ça? Donc le prince de notre salut a été élevé, c'est ça? A été élevé par quoi? Par la souffrance. Et maintenant, ta version de la Bible, c'est quoi? Français courant. Français courant. Lis un peu le verset 11, voir. Car L'Hébreu 2, non? Oui, l'Hébreu 2. Verset 11. Or, Jésus qui purifie les êtres humains de leurs péchés, et ceux qui sont purifiés ont tous le même Père. Voilà. Donc maintenant, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont comment? Sont du même Père. Donc maintenant, il est en train de dire que si quelqu'un a déjà la grâce, si quelqu'un parvient déjà à connaître que Jésus l'a sanctifié, l'a purifié, c'est ça? Ça veut dire que Jésus l'a fait intentionnellement. Pourquoi? Pour qu'il ait le même Père que lui. Et maintenant, où est l'homme? Où est l'homme que nous cherchons? L'homme à qui toutes choses ont été soumises à ses pieds. L'homme qui est héritier de toutes choses. L'homme qui a toutes choses. Il est assis sur le trône. Comment il me place en possession, moi aussi? Comment il me met, moi aussi, en possession de ce que lui, il a, lorsqu'il fait de moi un fils Dieu de son royaume. C'est ça? Donc, lorsqu'il purifie mes péchés, lorsqu'il me sanctifie, je deviens aussi l'enfant de son Père. C'est ça? Je deviens aussi l'enfant de son Père. Et comme je deviens l'enfant de son Père, qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi il n'a pas honte de m'appeler quoi? Frère. Je veux bâtir le fait que nous devons nous présenter devant le trône. Je veux bâtir le fait que toi et moi, nous devons, avec audace, nous présenter devant quoi? Le trône. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de dire quoi? De les appeler quoi? Mes frères. Lorsqu'il dit, maintenant il prend les paroles des prophètes. C'est ça? Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Ça c'est Jésus qui parle, c'est ça? Et encore, je me confierai en toi. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et mes frères et les enfants que tu m'as donnés. Il laisse une partie. Mais cette partie-là est complétée parce que nous venons de lire au chapitre 1, au chapitre 2, verset 4. N'est-ce pas? Parce que la parole complète de cette prophétie dit, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Nous sommes en Israël. Pourquoi? Pour les signes, les prodiges et les miracles. Maintenant, nous avons vu que ceux des fils d'Israël qui ont écouté la parole et qui l'ont annoncé, Dieu les a accompagnés comment? Par des signes, par des prodiges et par des miracles. Et l'écrivain dit que c'est pourquoi il n'a pas honte de dire que Chimène, il n'a pas honte de dire que Jean, il n'a pas honte de dire que j'annoncerai ton nom à Chimène et à
Jean, il n'a pas honte de dire que je les présenterai comme mes frères. Et il n'a pas honte de dire que de te présenter devant Dieu. C'est-à-dire que pourquoi devons-nous aller devant Dieu? Pourquoi devons-nous nous présenter chaque jour intentionnellement? Parce que Jésus nous y attend. Le prince de notre salut nous y attend. Le premier-né qui est venu intentionnellement pour faire des frères nous attend. Et il attend Chimène, il attend Jean, parce qu'il veut te présenter à son père. Il veut dire que me voici, moi et les frères que tu m'as donnés. Nous sommes au Cameroun pour des signes, pour des prodiges, pour des miracles, parce que ils sont mes disciples, ils sont les disciples de ton royaume, et ils veulent étendre ton royaume. Ils veulent étendre ton royaume. Et parce qu'ils veulent étendre ton royaume, je te les présente. Et je n'ai pas honte de te les présenter, parce qu'il n'y a rien en eux que je cache. Tout ce qui n'est pas encore parfait en eux va être parfait en moi. Tout ce qui n'est pas encore en norme dans leur vie va être en norme en moi. Parce qu'ils sont mes disciples, ils sont mes apprentis. Ils apprennent à se débarrasser de tout ce qu'ils ont appris de ce monde déchu pour apprendre ce qu'ils apprennent de moi. Ils sont mes frères. Je suis leur aîné. Je suis le premier-né parmi de nombreux frères. Et je suis en train de te les présenter. Je rassemble tes fils. Je te célèbre parmi tes fils. Et ceux qui se tournent vers toi, je te les présente. Je te célèbre parmi tes fils. Et ceux qui se présentent à toi, je te les présente. Ceux qui se tournent à moi, je te les présente. Je te les présente. Je te les présente. Et dit, ainsi donc, bon, il dit beaucoup de choses là. Et il vient parler maintenant de Moïse, que nous n'allons pas beaucoup regarder. Il vient maintenant parler de Moïse et dit que Moïse était un serviteur dans la maison. Maintenant, comment vous pouvez le serviteur est important. Mais le serviteur ne peut pas remplacer le fils. Le fils est le fils, parce que même quand le fils arrive, le serviteur devient aussi son serviteur. C'est ça? C'est évident. En société, on voit ça. Donc c'est pourquoi, au verset 7 du chapitre 3, selon ce qui est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme au jour de la révolte. Et il parle maintenant du psaume 95. C'est quand tu lis le psaume 95 jusqu'au verset 6 que tu comprends, et que le changement que le peuple d'Israël a eu, et qu'ils ne sont pas entrés dans le repos. Ils ne sont pas entrés dans le repos parce qu'ils ont cessé de mettre leur confiance uniquement aux instructions que Moïse leur donnait. Donc il y a les gens qui sont sortis de l'Égypte et qui n'ont pas joui du bonheur parfait dans lequel ils partaient parce qu'ils ont cessé. Ils ont cessé de faire confiance, d'écouter Moïse. Ils ont cessé. Et quand Moïse est monté à la montagne pour recevoir des anges, comme ils disent, la Torah, ils sont restés par derrière désirer rentrer en Égypte parce qu'ils aimaient l'Égypte et ils étaient aussi effrayés par le fait que le genre que la montagne la faisait, ce n'était pas très bon pour eux. Maintenant, nous devons entrer dans ce repos-là. Je veux juste... c'est un long parcours que j'abrège uniquement. On aura, grâce à Dieu, le temps de creuser dedans. Mais il dit, il nous invite à ce repos. Il nous invite à ce repos. Au repos, il y a le repos de Dieu. Il y a le repos que Josué a donné au fils d'Israël. Mais il y a un autre repos, le repos que le Fils de Dieu nous donne. Et nous devons entrer dans ce repos. Si nous voulons entrer dans ce repos, il faut que nous apprenions à nous présenter à Dieu. À nous présenter à Dieu. Et à la fin du verset 12, du chapitre 12, il dit quelque chose qui m'a choqué. Il présente deux montagnes. Il revient un peu comme presque en conclusion. Il dit que vous ne vous êtes pas rapprochés. Ça, c'est la montagne. Je veux dire, ça, c'est le verset 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête,
ni du ressentiment de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne leur soit pas adressé une de plus, car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, elle serait lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté et tremblant. Ce n'est pas ce genre de montagne. Ce n'est pas ce genre que nous sommes. Ce n'est pas là-bas que nous sommes invités. Nous ne sommes pas invités à la montagne de la loi. Nous ne sommes pas invités à la montagne de Moïse. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. C'est ça? De la cité du Dieu vivant. De la Jérusalem céleste. Des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est Dieu de tous et des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Et maintenant, voilà ce qui m'intéresse. Gardez-vous, gardons-nous de refuser d'entendre, d'écouter, d'entendre celui qui parle. Gardez-vous. Car si ceux qui refusaient d'entendre ceux qui publiaient les oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle d'où? Du haut des cieux. Lui dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et regarde le pays à venir. Il dit le monde à venir. Une fois de plus, j'ébranlerai. Il dit ces mots, d'une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Le verset 28, c'est pourquoi, Chimène, c'est pourquoi Jean, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, je dois apprendre à écouter celui qui parle. Et je dois le faire en recevant ce monde futur qui existe déjà. Et je dois le faire en recevant ce monde qui est futur, mais qui existe déjà. Je dois être intentionnel à vivre ce monde dans sa présence, à écouter quelqu'un qui vit dans un monde futur. Donc, si toi et moi, nous vivons avec lui, nous allons avec lui dans le monde futur, nous allons à la découverte des choses futures, des choses qui n'existent pas et qui sont inébranlables. Nous vivons dans l'ébranlable. Toute la beauté que nous voyons, toute la gloire que nous voyons. Le temple que vous vous battez pour bâtir est un temple inébranlable dans l'ébranlable. Malgré le fait que ce temple sera fait du matériel ébranlable, il sera fait avec un cœur inébranlable, un esprit inébranlable. De façon que les hommes verront un temple physique, mais celui à qui appartient le temple verra sur ce même endroit un temple inébranlable. Parce que dans ce lieu, vous serez en train de bâtir des gens qui sont en connexion avec le temple du ciel. Du temple où celui avec qui on communie dans ce temple se trouve. Et il y aura dans le temple que nous bâtissons les hommes et les femmes qui viendront pour se connecter à la montagne sainte, au trône. Et les gens seront en train de voir une tente, un temple ébranlable qu'on peut détruire, mais Dieu sera en train de construire les hommes là-bas qui font connexion entre le ciel et la terre, les hommes qui se connectent à lui. Gardons-nous. Nous recevons un royaume inébranlable.
nous vivons dans l'ébranlable, qui sera ébranlé, mais avec un royaume en nous qui est inébranlable. C'est le monde à venir. Un monde à venir qui a été confié à Christ. Et un monde à venir que Dieu donne. Un monde à venir que Jésus cherche ses cadets, ses petits frères, ses petites sœurs, et fonde les membres de la famille et les membres du royaume. Et ensemble, ils se présentent devant Dieu. Nous sommes à la quête de ce monde. Et nous ne voulons pas faire autre chose que ça. Nous voulons être intentionnels à chercher, à écouter celui qui parle, à celui qui a parlé le dernier et qui continue d'amplifier ses messages par le Saint-Esprit. Et je voudrais vous rassurer que si nous osons l'écouter, notre implantation sera une implantation glorieuse. Nous allons bâtir des gens d'une façon exceptionnelle et d'une façon glorieuse. Et nous serons en train, gardons-nous de ne pas recevoir le royaume. Gardons-nous de ne pas nous aussi entrer dans le futur. Je rêve que nous devenons des hommes qui connaissons et qui vivons dans l'ébranlable, mais avec l'inébranlable. Que nous devenons des hommes qui savons au fond de nous que nous sommes en train de bâtir un temple qui ne sera jamais détruit, mais dans un temple qui sera détruit. Et nous devons être intentionnels à faire comment? À faire un culte. À faire un culte agréable. Faire un culte agréable. Ô Seigneur, aide-moi chaque jour à faire un culte agréable. C'est pourquoi, recevant, parce que nous avons reçu. Et il ne s'est pas arrêté sur le culte agréable. Il dit, montrons notre reconnaissance. Montrons notre reconnaissance. Donc, c'est un culte d'abord de reconnaissance. De reconnaissance de ce que Dieu nous a bénis. Et je ne sais pas si tu as parcouru les prières dans le livret de prière. Nous commençons par cette reconnaissance. Oui. Parce que montrons-nous reconnaissants. C'est quand nous comprenons ce que Dieu a fait, nous devenons naturellement des adorateurs. Donc normalement, quelqu'un qui a compris le Christ est un adorateur du Christ. Il n'est pas un imploreur du Christ. Parce que l'effet de l'œuvre du Christ éblouit notre mentalité. Que lui, il soit parti de cette gloire inexprimable. Paul le dit dans Philippiens, il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait. Et il crie, Jean le montre en train de crier, redonne-moi ma gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Et je l'ai déposé pour venir pour ce travail que j'ai fini. Et maintenant j'ai fini, pourquoi? Parce que je veux être un aîné responsable. Un premier-né responsable. J'ai parlé à l'église dimanche, j'ai dit, un premier-né, normalement chaque père qui doit accoucher devrait dire que son premier-né ressemble au Christ, qui est tellement intentionnel à bâtir ses frères, à chercher ses frères partout dans le monde, à les ramener au père et dire que voilà mes frères. Un premier-né qui vit pour ses frères. Donc maintenant, si nous avons bien compris le royaume que nous héritons, nous est donné par le Père, nous a été donné par le Père, mais nous a été sauvé pour nous par son Fils premier-né, pour que nous soyons ses cadets. Comment seulement cette conception de ce royaume qui nous est donné, la manière qui nous a été donnée, ça nous rend déjà des adorateurs. Et ça fait que notre culte est agréable parce que c'est d'abord un culte de reconnaissance et non un culte de plainte. Et maintenant, parce qu'il est un culte de reconnaissance, il doit aussi être un culte de piété.
Parce que dans la reconnaissance, nous ne sautons pas et nous ne faisons pas, nous n'ignorons pas le fait qu'il est dit clairement dans ce culte, dans ce parcours glorieux vers le trône, qu'il a fait la purification des péchés en subissant lui-même le poids de nos péchés. Et parce qu'il voulait nous sanctifier pour qu'il n'ait pas honte de nous présenter au Père comme ses frères. Donc ça doit être un culte de reconnaissance, donc c'est-à-dire l'appréciation du royaume, l'acceptation du royaume, et un culte maintenant de dévotion au royaume, un culte d'allégeance au royaume et un culte de crainte. Que Seigneur, je ne veux pas être comme Esau. Je ne veux pas banaliser ce que à quoi tu accordes du prix. Je ne veux pas être ça. Je veux être un vrai homme. Je veux marcher en profondeur avec toi. Je veux être aveugle de la boue, blanchie, garnie, ornée, de la boue transformée en or qu'on me présente. Je veux aller au-delà des nuages sombres qui m'empêchent de voir au-delà. Je ne parviens pas à voir, je ne vois que des gratte-ciel. Je ne vois pas ta gloire. Et ça semble abîmer mon cœur. Et parfois me dit que je n'existe pas, que je n'ai rien fait. Je veux que dans mon culte avec toi, je perce les nuages. Je perce la boue. Que je vais aller en hauteur et en profondeur. Et c'est là où je veux être. Parce que c'est ça mon culte. Je veux offrir ma vie, qu'elle soit exactement ce qu'elle doit être. Je dois aller en profondeur pour connaître vraiment comment marcher avec toi. Je ne veux pas copier un grand homme de Dieu. S'il est allé chez toi, j'irai confirmer. Je ne dois pas me tailler à sa mesure. Je dois me tailler à ta mesure. C'est ce culte agréable. Un culte de reconnaissance, un culte de piété. Et c'est naturellement et évidemment un culte de crainte. Et un culte de la manifestation du grand Dieu. Parce que quand les fils rendent un culte, Dieu confirme. Donc, vous voyez que on ne peut que se décider cette année d'être intentionnel. On ne peut que se décider de nous présenter à Dieu. De nous présenter à Dieu. Nous avons un grand frère qui nous attend. Nous avons un souverain sacrificateur. Si tu viens mal, n'aie pas peur. Sur le trône où il y a ton grand frère, qui est même le souverain sacrificateur. Il est là pour prendre même tes péchés et dire à Dieu que tu ne peux pas le laisser rentrer les mains vides parce que tu dis que n'est-ce pas, j'ai résolu la question du péché là. N'est-ce pas, si quelqu'un s'identifie déjà à moi, tu le vois par moi, oublie, purifie-le alors. Il y a aussi le sang de l'aspersion là-bas qui parle plus fort que le sang d'Abel. Donc, nos péchés ne doivent pas nous empêcher. Nos manquements, nos faiblesses ne doivent pas nous empêcher de nous présenter. Parce qu'il est notre grand frère, il est notre souverain sacrificateur, il intercède pour nous, mais il est encore notre roi. Il a toutes choses qui lui sont soumises. N'allez pas parce que vous êtes parfait. Ne cherchez pas la perfection pour y aller. Allez par identification. Par identification à votre grand frère, qui est notre souverain sacrificateur, qui est notre roi. C'est devant lui que nous devons admettre nos échecs, nos incapacités, notre ignorance, nos frustrations, tout ce que nous sommes devenus. Mais il est aussi le roi. Et il nous aime. Quand nous allons, même dans l'état pittoresque que nous pouvons, il nous regarde avec les yeux de compassion. Et il nous accorde sa miséricorde. Et il s'identifie à nous. Parce que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Car lui-même, il est passé par ici. Il connaît les nuages. Il connaît la boue. Il connaît les nuages. Il connaît la boue. Il connaît les nuages. Il connaît la boue. Il peut nous traîner en profondeur. Il peut aussi nous traîner en hauteur.